Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour, vous reparler d'un produit, que j'ai utilisé dernièrement, que je vous ai présenté, dans une vidéo comment j'utilise, les pigments en poudre. C'est donc l'Aquawax. Donc quand, je vous l'ai présenté, moi je l'ai utilisé comme médium, c'est-à-dire, j'ai mis des pigments en poudre, j'ai mis un petit peu de d'Aquawax et j'ai étalé, mes pigments, ça faisait un très joli effet et ça me paraissait super sympa. À savoir que, la première fois quand j'ai, trouvé ce produit, donc sur La Fourmi Créative, effectivement, quand on lit le texte, il y est écrit: cire liquide permettant de créer des zones résistantes à la coloration lorsque vous travaillez avec les encres en poudre Bruchot. Voilà. Moi, j'avais fait un test au moment où j'ai reçu ce produit sur, un livre de coloriage. J'avais rempli des zones au pinceau, avec de l'Aquawax et après j'étais venue saupoudrer, donc mes pigments en poudre et ça n'avait pas fonctionné. Donc je m'étais dit: «Bon, bah, c'est pas ça, j'ai du mal comprendre, ce doit être un médium». Voilà et je suis restée sur cette idée-là. Sauf qu'aujourd'hui, donc j'ai, une de mes abonnées qui s'appelle Gis, qui m'a écrit un petit commentaire. Donc je te remercie beaucoup Gis, on va refaire ce test, je vais refaire ce test et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer le commentaire de Gis. Alors, je vais juste rallumer mon téléphone qui s'est verrouillé. Patatate. Voilà, donc Gis m'écrit: «Coucou, alors l'Aquawax, c'est en fait une cire liquide que tu poses et qui fait une couche imperméable aux pigments. Donc elle ne sert pas de médium, c'est une protection en fait qui permet que la couleur ne se dépose pas à l'emplacement où elle est. Dixit, le site Fourmi Créative». Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé d'aller faire un petit tour, Gis a une chaîne YouTube. Voilà. Coucou Gis, je te remercie encore pour ton commentaire. Donc voilà, c'est tout naturellement et logiquement que je vais refaire un essai, mais cette fois-ci en vidéo. Comme ça, on va voir ensemble. Donc j'ai fait 4 cases différentes. Je vais essayer de mettre de l'Aquawax un petit peu partout. Ce qui va permettre d'utiliser, d'essayer les bruchots, d'essayer les pigments en poudre Lindy's. Et je verrai pour les autres marques que j'ai Nouveau et je ne sais plus quoi. Je crois que c'est Infusion, mais ou Créalise, je sais plus. Enfin bref, on verra ça ensemble tout à l'heure. Là, je vais donc appliquer du médium, voilà, sur mes 4 cases. Hop. Du médium, pardon, de l'Aquawax. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais laisser sécher tranquillement. Je vais laisser sécher 1 heure parce que peut-être que la première fois, je suis allée trop rapidement. Je j'ai pas peut-être pas été assez patiente et du coup, j'ai pas laissé sécher assez longtemps et donc ce qui expliquerait que ça n'ait pas fonctionné. Voilà, peut-être que le secret réside dans le fait d'attendre que ce soit, bien sec. Donc là, je vais laisser reposer pendant 1 heure et au bout d'1 heure, je reviendrai poursuivre cette vidéo et voir avec vous, ce que ça donne au moment où on applique, les pigments. Ça serait génial que ça fonctionne. Franchement, je serais pas du tout déçue, au contraire, de m'être trompée et voilà, de pouvoir vous rectifier, en vidéo cette petite erreur de ma part. Au contraire, ça permettra d'utiliser ce produit, d'une meilleure façon. Voilà, hop là et donc là, j'utilise un pochoir, mais c'est vrai qu'à la base, ce que je voulais faire, c'est pouvoir, donc déposer, de l'Aquawax, sur des feuilles de dessin, parce que j'aime beaucoup le coloriage et donc pouvoir, protéger des zones sur mon coloriage et ensuite pouvoir, soit le faire au pinceau, hem, remplir avec, des pigments en poudre, enfin peindre en fait avec mes pigments en poudre directement sur mon coloriage ou alors peut-être pour certains fonds, je m'étais dit aussi ça pourrait être sympa, d'utiliser, les pigments en poudre, voilà
Et du coup, ben, j'ai été un peu déçue quand j'ai reçu le produit, que ça n'a pas fonctionné, que j'ai pourri mon dessin pour rien. Mais bon, comme je le dis, peut-être que mon erreur a été de ne pas attendre assez longtemps. Voilà, hop. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, il n'y a pas assez de lumière sans doute. Donc bon, bah, comme d'habitude, hein, quand j'utilise un pochoir et un pinceau, je déborde. Mais l'essentiel étant qu'effectivement, il y ait des zones qui soient bien recouvertes. Même si ça a débordé, c'est pas grave. Ça permettra de voir effectivement si ça fonctionne, ce que je crois très sincèrement. Hein. Je pense que vraiment, j'avais pas laissé sécher assez longtemps. Pourtant, il m'avait semblé que si, mais voilà, peut-être que en laissant sécher une bonne heure, ça fonctionnera. Donc là, bah, évidemment, je vais faire une petite pause pour la vidéo. Moi, bah, vu qu'on est en début d'après-midi, bah, je vais aller me faire une petite sieste et toc. Je vais laisser sécher comme ça, je suis sûre. Mais vraiment, en allant faire ma petite sieste, c'est pas pour me faire plaisir, hein. C'est juste pour être sûre de ne pas toucher. Voilà, comme ça, je vais me reposer. Et puis, je suis sûre que je suis pas tentée de toucher avant. Les excuses. Donc, je vais aller faire ma petite sieste et je reviens quand j'ai fini faire la suite. Voilà. Bon, bah, à très vite. Gros bisous. Me revoilà, la sieste a été super bonne. Voilà, voilà, il s'est passé du coup 2 heures de temps depuis cette partie où j'ai appliqué donc l'Aquawax. Voilà, j'ai préparé différents pigments, donc Shimmer Powder de la marque Nouveau, Magical de la marque Lindy's Gang, Bruchot de la marque Colourcraft, pardon. Et donc j'ai pris les Créalises. Voilà. J'ai aussi un pigment en poudre de la marque Infusion, je crois. Mais bon, j'ai 4 cases, je pense que ça sera largement assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Bah, allez, hop. Je vais juste cacher un petit peu pour limiter les projections. C'est absolument pas nécessaire, hein, je m'en fiche un peu au final que ce soit mélangé. Mais voilà, bon, je vais commencer par Bruchot. Allez. Hop. Et voilà. Ouais, ça a l'air de fonctionner exactement comme me l'a dit Gis et comme comme c'est marqué sur le site. Et pourquoi, je ne sais pas. Je n'avais pas réussi la première fois. Après, c'est vraiment pas grave de se tromper. Le plus important, c'est hop. Donc ça fonctionne plus ou moins. C'est pas parfait. Alors je sais pas pourquoi là par exemple le rouge, alors que l'Aquawax ça a l'air d'être quand même plutôt bien déposé. Là également. Je ne sais pas. Hop. Est-ce que j'ai mis trop d'eau peut-être? Je ne sais pas. Là, je vais mettre un Magical. Allez, hop. Bon, après, si ça a marché avec les bouchons, normalement, ça marche avec le reste. Hein. C'est pas... Ça doit pas être un problème, logiquement. Hein. Ça reste des pigments et je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Bon, allez, j'y vais avec le doigt. Hop là. Ça sera plus simple. Après, il y a peut-être aussi la qualité du papier. Il y a peut-être ça qui rentre en compte, je ne sais pas. La première fois que je m'en suis servi, j'ai utilisé... Enfin, c'était sur un livre de coloriage, justement, provenant de chez Action.
Et là, c'est du papier aquarelle de chez Action. Donc le problème vient peut-être du papier et pas tellement du produit en lui-même. Voilà, il faudrait que je pense à acheter à l'occasion un autre papier que celui de chez Action pour tester d'autres... Enfin, pour retester les choses justement qui sont pas terribles comme ça à première vue avec le papier Action. Hop là. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, je fais une pause, je reviens. Voilà, j'avais besoin de tousser un petit peu, comme ça c'est fait. Ma voix redevient un peu plus claire et ça me gratte moins la gorge. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc voilà, ensuite, les Power Shimmer Powder de la marque Nouveau. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est... Clairement ça fonctionne, hein, effectivement. Hop là. Et pour finir, donc la quatrième couleur, c'était la quatrième poudre, pigment en poudre. Oula, on va essayer de répartir ça un peu. Voilà, on va faire un gros paquet qui est tombé. Quelle est jolie cette couleur, oh là 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 là. Et voilà. Donc là, j'ai fait le test avec un pochoir. Si prochainement, je refais un test avec dans un livre de coloriage, je vous montrerai le résultat. Je suis pas sûre parce qu'en ce moment, c'est vrai que je ne fais pas trop de coloriage. Là, je suis plutôt en train de me pencher sur mes prochaines créations Noël. J'ai aussi... je participe aussi à un petit concours. J'ai mon échange du mois à faire. Enfin voilà, là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de me lancer dans un coloriage parce que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Et j'ai plein d'autres envies normalement avant. Donc voilà, mais pour vous donner donc une idée, on ne peut pas dire que ça fonctionne pas. Après, on peut supposer que là où il y a de la couleur quand même, c'est qu'il n'y a pas de justement d'aquawax tout simplement. Hein. Si on regarde bien de plus près, c'est juste au niveau des... je pense que ça doit être le papier qui fait cet effet comme là, vous voyez ici, là. Des espèces de gros tapes par-dessus le... Peut-être qu'en fait, le papier, comme il n'est pas de bonne qualité, il arrive à prendre la couleur, vous voyez, ce que je pense par en dessous. Et je pense que ça vient de ça, sans doute. Voilà, voilà. Donc, a priori, voilà, d'après le site, donc merci encore Gis pour ton commentaire. Ça me fait super plaisir parce que bon, bah, j'étais dans l'erreur, c'est certain. Et il y a quelqu'un d'autre, voilà, une abonnée, qui a regardé, qui a recherché. Et du coup, ben, ça fait super plaisir parce que ben, moi, ça me permet de revenir sur l'utilisation de l'Aquawax. Ça me permet aussi de rectifier mon erreur auprès de vous, c'est cool. Et voilà, quoi. Et bah ça y est, ma gorge ça recommence. Dès que je parle, ça se remet de travers à l'intérieur. Bref, voilà. Bon, bah, je vais arrêter pour cette vidéo. Ça me paraît largement suffisant comme test. Alors je sais pas comment je vais mettre ça sur le titre, mais voilà, c'est pour corriger un peu une erreur d'utilisation. Je trouve que c'est quand même important de savoir comment s'utilise vraiment un produit. Et voilà pour le résultat selon les pigments. Mais on voit que ça fonctionne avec vraiment n'importe quel pigment. Comme j'ai dit, Bruchot, les Magical, Shimmer Powder de nouveau et les Créalis. Voilà, tout fonctionne sans aucun souci. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.